Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour ce taroscope du mois de février 2021. Alors, on va aller voir dans les tarots ce qui se passe pour vous, les Gémeaux. Donc, signe solaire, ascendant Gémeaux et signe lunaire, lune en Gémeaux. On va aller voir dans le tarot et puis après, on ira faire un tour dans l'oracle des miroirs. Et puis, on ira voir après du côté des relations avec le chakra du cœur et les anges de l'amour, savoir ce que ça nous dit. Alors, ici, les Gémeaux. Votre tirage, lui, il est dominé par le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est cette carte. C'est peut-être l'une des plus belles cartes de ce jeu. En tout cas, c'est une des plus heureuses, des plus stables du jeu. Il est merveilleux de la voir apparaître dans les positions de l'avenir ou de l'influence dans un tirage. Or, ici, elle est au centre. Donc, c'est l'influence de votre tirage ici que l'on voit dans cette carte. Alors, ça nous parle d'une association ou d'une relation mature dans laquelle chacun soutient l'autre dans la façon d'atteindre ses objectifs. On ne parle pas de relations légères, mais de relations qui se... Enfin, c'est une relation qui se construit avec le temps, les efforts et surtout la confiance. Cette carte couronne les associations qui élèvent les individus vers la réalisation de soi, vers le meilleur, mais c'est le meilleur d'eux-mêmes. Alors, elle nous indique qu'avec cette position, que votre futur partenaire est déjà dans votre entourage. En tout cas, c'est ce que ce 10 nous dit. Pardon. Alors, on a ici un 7 de bâton en début de tirage. Celui-ci nous parle de votre courage et du fait de tenir bon face à l'adversité. C'est un élément de compétition, ça. Alors, ce qui peut nous indiquer la présence d'un ou d'une rivale qui cherche à vous prendre quelque chose, ou alors c'est quelqu'un qui vous envie. Cette carte vous conseille de dire clairement les choses et de bien poser vos limites. Alors, sur l'aspect relationnel, cette lame peut signifier qu'une personne qu'on pourrait qualifier de rivale s'est manifestée. Alors, il peut être question d'infidélité avec cette carte. Donc, ce sont les cartes voisines qui vont nous indiquer les motifs de ce 7 de bâton. Et ici, on est en présence d'un 6 de bâton et d'une reine d'épée. Alors, ici, le 6 de bâton et la reine d'épée nous confirment que vous balayez d'un revers de la main les tentatives de déstabilisation ou d'intrusion. Ici, je parle ici dans une relation ou même dans l'aspect professionnel. Parce que la reine d'épée est intelligente, celle-ci. Celle-ci, elle est très intelligente. Elle est analytique et celle-ci, elle est digne de confiance. Son esprit n'est pas troublé par l'émotion ou l'aspect sentimental. Alors, certes, elle est sévère, elle peut être critique, moralisatrice, elle pourrait même être dure, mais elle est de votre côté, celle-ci. Vous n'aurez vraiment pas de meilleur allié. Elle est indépendante, de bon jugement, perspicace, elle est même très fiable. Et avec le 6 de bâton, ici, nous dit que vous êtes récompensé, vous êtes reconnu. Vous pouvez être fier, parce que ici, vous réalisez votre ascension. Alors, parce que le 6 de bâton, ici, c'est associé aux promotions, aux primes, aux récompenses. Ici, vous sortez vraiment dignement de cette affaire. Ici, les Gémeaux, c'est plutôt pas mal. Derrière, ici, on a
Le 4 de bâton, ça c'est de la célébration, c'est de la communauté, c'est de la famille. Ça c'est vraiment de la réussite. Donc ça c'est le 4 de bâton. Alors avec l'impératrice qui elle nous indique, ça nous parle de votre force, de votre pouvoir. Elle nous confirme votre prospérité, votre abondance. Ça c'est de la créativité. C'est de la créativité et c'est de la passion à vos réalisations, ça. L'association des deux, c'est ça. Derrière, on a un roi. C'est pas des moindres, hein. Le roi d'épée. Vous avez la reine en début, vous avez le roi à la fin. Le roi d'épée, lui, parle de vos valeurs. Ça nous parle de lucidité, ça nous parle d'intelligence. Ça nous parle... C'est quelqu'un de très équitable, lui. Alors, ce roi parle des personnes qui assument des postes de direction ou des chefs de famille, hommes ou femmes. Parce que les postes de direction au boulot, dans la vie de famille, ici, on pourrait parler du chef de famille. Vous êtes quelqu'un de juste, de rigoureux. Quand vous commencez à maîtriser... quand vous commencez à maîtriser calmement vos connaissances ici. Alors, mais c'est impressionnant chez vous. Quand vous êtes dans la maîtrise, vous devenez impressionnant sur un sujet bien précis. Là, il y a un sujet que vous maîtrisez, là, les Gémeaux, au mois de février, et c'est ou professionnel, ou c'est un caractère à diriger la vie de famille. Mais en tout cas, ici, on a un 10 de Pentacle qui gouverne votre tirage. Votre tirage est dominé par celui-ci. Donc là... ça me parle de réussite, d'abondance, enfin bref. Là, vous avez vraiment un beau tirage pour ce mois de février dans les tarots. On va aller voir ce que nous disent les cartes de cet oracle, l'oracle des miroirs. On va aller voir de quoi ça parle. Alors, on va aller en chercher 7. Alors, on y va. On va même carrément faire ça. Allez. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va aller voir tout de suite ce que nous dit le dos de deck. Eh bien oui, on est bien là-dedans. Le dos de deck nous parle, lui, de loi. C'est la carte de la loi. Donc ça, ici, ça nous parle d'équilibre. Ça nous parle surtout de cette histoire de recadrage là. Hein. Il y a vraiment ça. Derrière, on a de la clairvoyance, de la joie, de l'argent. Là, ici, là, il y a vraiment cette notion de récompense. Hein, comme ce 6 de bâton qu'on avait dans le tarot. Ça, c'est de la récompense. Pourquoi? Parce que ici, vous agissez tel une reine et un roi d'épée. On tranche ici, on impose ses limites. On use de ce discernement hein, que nous parle, là dont on parle dans la clairvoyance. Et derrière, du coup, bah, ce sont des joies et de l'argent. Donc, ça me fait penser au 6 de bâton, ça. Ça, c'est de la récompense. Bon, bah, tant mieux. Ici, on est bien raccord. Alors, on nous parle du voyage, la naissance, l'instabilité, le contrat, le cadeau, l'évolution et la femme. Là, les Gémeaux, on est raccord. On parle bien de la même chose. Vous voyez, ce 7 de bâton qu'on voyait en début de tirage, hein, qui nous parle ici, qui pourrait nous parler de quelqu'un qui est venu, qui a été intrusif dans votre vie, que ce soit dans votre vie de famille, dans votre vie de couple ou dans le travail. Ici, c'est de ça dont on parle. Hein. On a une instabilité ici, mais avec la carte du voyage et de la naissance... on pourrait y voir ici une résolution de problème. Parce que quand on a la loi ici, à côté, ça nous parle vraiment de ça. On revient à un certain équilibre grâce à votre force. On a un contrat là au milieu qui rejoint le 10 de Pentacle. Donc là, les Gémeaux, moi je pense qu'ici, ceux qui cherchent du travail, bon, bah, ça c'est de très 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 bon augure parce que là, ça nous annonce des signatures de contrat. Parce qu'à côté du cadeau, ce contrat que vous signez pourrait être vu comme un cadeau. Ou alors, ça peut aussi nous parler de cette fameuse récompense et
vous signez un meilleur contrat. Vous êtes déjà en poste, mais là, on vous signe quelque chose de beaucoup plus intéressant. En tout cas, ou alors il y a une notion de récompense. Ça pourrait être, on signe ici, ça pourrait être dans la vente de quelque chose ici. Vous pourriez signer un contrat de vente et toucher une somme d'argent quand même assez conséquente. Là, c'est ce que je sens vraiment. En tout cas, on a l'évolution derrière. Donc, on grandit. Hein, là, on évolue. On a... là, ce que j'y vois, moi, c'est de l'amélioration. Alors, ça peut être de l'amélioration dans les conditions de travail. Ça peut être de l'amélioration dans la vie de famille. Regardez chez vous en quoi ce conflit concerne. Derrière, on a la carte de la femme. Elle nous parle peut-être ici d'un manque de prise d'initiative. Ça a peut-être été le cas chez vous. Mais là, vous revenez à quelque chose de beaucoup plus droit, stable, fiable. Ici, on en a fini avec l'instabilité. C'est vraiment ce que ce jeu me dit. On pourrait aussi parler de naissance dans ce tirage. Vous pourriez apprendre que vous êtes enceinte, mesdames Gémeaux. Ou alors, messieurs, vous pourriez apprendre que votre conjointe soit enceinte, votre petite amie, enfin que sais-je. Ça, c'est vraiment ce que ça me dit. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de récompense et de cadeau chez vous, les Gémeaux. C'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir dans le chakra du cœur ce que ça nous dit. Pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire aussi. Alors, on va les voir. On va aller en chercher 3. On va en prendre 3. On nous parle, n'écoute pas les autres. Ah ouais, ben, ça, on est là-dedans. Hein. Blocage matériel et financier. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça, c'est pour le mois de février. Et là, on est la pleine lune. On est raccord. Hein. Alors, blocage mémoire karmique, ça, c'est peut-être... ça a un rapport peut-être avec les soucis, là, les blocages matériels et financiers. Ici, on pourrait y voir... en fait, ici, on pourrait voir... Ça concernerait une réaction. C'est-à-dire que vous avez une façon de réagir qui, à mon avis, est la cause de ces blocages. Là, on parle de mémoire karmique. On parle de blocage matériel et financier. Ici, c'est juste ça. Hein. Dans ce jeu, c'est de ça dont on parle. Ici, on parle... Vous avez une façon de réagir face à une problématique, quelle qu'elle soit. C'est dans la réaction que ça se passe. Dès l'instant où vous allez ne plus réagir et de prendre un pas de recul et d'agir plutôt que de réagir. Agir, c'est faire quelque chose de nouveau. Hein. Réagir, c'est répéter un schéma du passé. Hein. Faites bien attention aux mots. Écoutez bien les mots quand vous les entendez. Parce que quelquefois, on n'entend pas bien. Hein, mais tout est là. Hein. Donc, ça, à mon avis, ces blocages-là, c'est quelque chose dont vous vous débarrassez ce mois-ci pour beaucoup d'entre vous. Là, pour la période de la pleine lune, je pense à celle du 28 janvier. Ici, on vous demande de ne pas écouter les autres. Si vous êtes pris d'un élan de faire quelque chose, moi je pense surtout concernant cette intrusion ou cette rivalité. N'écoutez pas les autres. Faites ce qui vous semble juste pour vous. C'est votre vie, c'est pas celle du voisin. Vous faites bien comme vous voulez. Derrière, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ici, on est le mois de février, donc là, il va peut-être falloir vous freiner dans vos ardeurs, là, les Gémeaux, en côté sentiment. Bah, ça me parle de ça, sur l'aspect relationnel en tout cas. Voilà ce que ça me dit. Enfin, c'est plutôt pas mal, hein, là, les Gémeaux pour vous ce mois-ci. Moi, ça me fait super plaisir de vous lire un tirage pareil. Alors, les anges de l'amour nous disent... Espièglerie, et c'est certainement lui. Vous voyez? Ici, il y a certainement quelqu'un qui est rentré dans votre relation amoureuse ou dans... Ça peut être une relation de travail aussi. Hein. Ça peut être un collègue avec qui on s'entend bien, un ou une collègue. Avec qui on retomberait vite en enfance, avec qui on s'entend super bien parce que... eh bien, on se fait des petits clins d'œil et on rigole, on s'amuse. C'est pas parce qu'on est au travail qu'on peut pas s'amuser.
Et là, il y a vraiment de l'espièglerie avec cette personne. Et l'ange vous dit que c'est certainement lui. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a un bout de chemin à faire. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a vraiment cette entente-là qui est merveilleuse, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel. Et ça, c'est pas mal comme relation, parce que c'est des relations joyeuses. Et derrière, on a la carte du flirt. Offrez-vous énergie de légèreté. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est vraiment dans le... Vous voyez, l'espièglerie, on est là-dedans. Vous êtes assez léger au mois de février, là. Sur le plan relationnel, les Gémeaux, c'est sympa parce qu'au moins, on se détend. Mais là, avec Mercure qui se pointe chez vous, là, ça va aller beaucoup mieux. Ça va être plus fluide, plus sympa. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. Derrière ici, on a attention, drapeau rouge. Donc certains signes vous mettent en garde. Ça me parle de cette rivalité. Donc soyez prudents et vigilants. Voilà pour le mois de février pour vous les Gémeaux. Alors moi je vous souhaite un excellent mois bien évidemment. J'attends de vous lire, vous le savez, j'aime bien vous lire sous les vidéos. Dites-moi si ça vous parle. Et puis encore merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Moi je suis heureuse. Et je vous dis à très très vite mes amis les Gémeaux.